Ce tagine, on ne le présente plus. C'est un classique parmi les classiques, tellement classique que dans les familles marocaines, eh bien, on le fait quasiment les yeux fermés. Aujourd'hui, Alexandra Habitant vous divulgue la recette du poulet au citron confit, une invitation au voyage, direction le Maroc. Avec l'hiver qui approche, j'ai eu envie de vous proposer une recette riche en vitamines pour vous apporter un peu de soleil du Maroc, un tagine de poulet au citron confit et au curcuma. Pour cela, il nous faut plusieurs ingrédients. Il nous faut tout d'abord des oignons, du citron confit, du curcuma, de l'ail, du laurier, de la coriandre, quelques olives et si vous aimez le goût pimenté, un petit piment. Je vous conseille de laisser mariner le poulet au moins 2 heures avant de le cuisiner. Vous pouvez même le préparer la veille. Donc vous mélangez le poulet avec toutes ces épices, vous le laissez au frais et au moment de cuire, toutes les épices auront parfumé le plat. Une fois le poulet bien mariné, nous allons procéder à la cuisson. Alors là, je vais faire saisir le poulet avec de l'huile d'olive, des oignons et un peu plus de coriandre. Une fois le poulet bien saisi et les oignons blanchis, je vais verser de l'eau bouillante. Alors pour ceux qui aiment les plats épicés, on rajoute le piment séché ou une cuillère d'harissa. Et voilà, il faut laisser cuire maintenant à peu près 1 heure et vérifier régulièrement s'il y a suffisamment de sauce. Après 1 heure de cuisson, je vais maintenant rajouter les olives que j'ai préalablement fait bouillir quelques minutes dans de l'eau tiède pour enlever le côté amer et salé. Laissez cuire environ 10 minutes à couvert. Pour accompagner votre tagine, une idée simple et originale pour changer du riz ou du couscous, le pain au za'atar. Très simple à réaliser, un peu d'huile d'olive, du za'atar, sel, poivre et on le passe quelques minutes au four. En attendant que les pitas cuisent, je vais procéder au dressage de notre tagine de poulet et citron confit. Bonjour Alexandra Habitant. Alors un petit plat très parfumé, hein, ce poulet au citron confit qui s'imprègne des saveurs. À quoi ça sert cette marinade? Eh bien justement Valérie, cette marinade permet d'intégrer les saveurs au plus profond de la chair du poulet et du coup c'est pour cela que je conseille de la faire au moins 2 heures avant, mais on peut très bien le préparer soit la veille pour le matin, soit le matin pour le soir. Comme ça on rentre du travail, il n'y a plus qu'à mettre la cuisson en route. Puis c'est assez rapide d'ailleurs. Pourquoi? Je sais que vous vous intéressez beaucoup à la valeur nutritionnelle des épices. Oui, pourquoi le curcuma? Parce qu'en fait, justement, c'est une épice qui est en ce moment très, très étudiée. Et on se rend compte que le curcuma pourrait être même considéré comme un médicament, car il a de nombreuses vertus. C'est quoi, par exemple? Eh bien, il a des vertus anticancéreuses. Il aide à prévenir et à traiter le cancer de l'œsophage, de l'estomac. Il est aussi très bénéfique pour calmer les ulcères de l'estomac. Et donc, c'est très intéressant. Tout ce qui est aussi maladie inflammatoire. Il prévient également le diabète de type 2. Ça veut dire qu'il permet d'abaisser le taux de sucre dans le sang. Et il permet aussi au bon métabolisme des graisses. C'est-à-dire que les graisses sont mieux métabolisées et du coup, il y a moins de triglycérides quand on intègre ce genre d'épices, enfin cette épice-là. De l'alimentation. Oui, oui. Alors, qu'en est-il de la coriandre? Alors, la coriandre, c'est différent. La coriandre, c'est une plante. Et donc, en fait, de la coriandre fraîche. Hein. La coriandre fraîche. C'est voilà, pas pareil que la coriandre l'épice. Disons qu'elle est plus riche en antioxydants et en vitamine K, qui aide à la formation des os et à la coagulation. Et donc, en fait, la coriandre, d'ailleurs même en sèche ou en branche, permet la bonne digestion, une bonne digestion. Et puis, ça parfume les plats aussi. Donc, ne pas hésiter à en mettre même dans les salades fraîches. Tout à fait. Enfin, vous parlez de za'atar. Oui, ça c'est typiquement israélien, non? Tout à fait, c'était pour vous faire découvrir. C'est aussi dans les pays du Maghreb qu'on retrouve cette épice. C'est un mix d'épices. Il y a du thym, il y a du sumac, qui est un dérivé un peu comme de la pistache, mais légèrement citronné. Il y a du sésame. Et donc, en fait, c'est très parfumé. Où est-ce que ça se met là? Vous l'avez mis sur une pita? Alors,
Ça oui. peut se mettre ailleurs? Alors, en général, on le conseille soit à tremper avec du pain et un petit peu d'huile d'olive. C'est pas très diététique, mais c'est tellement savoureux et c'est riche en fer, d'ailleurs, grâce au thym. Ou alors, on peut le mettre dans les salades fraîches. Mais Aussi. dans la cuisine, non, parce que ça peut être... Enfin, on peut le faire, mais c'est un peu amer, en fait, tout de même. Donc, c'est soit dans le froid, dans les salades, soit en tapas. Voilà. Merci beaucoup, Alexandra Habitant, pour cette bonne recette. On va l'essayer. On passe tout de suite au journal du sport.